Piggy, parce qu'on est des gros porcs. Moi c'est Romain, et Piggy, je suis le brasseur. Salut, moi c'est Pierrot, je suis gros, je brasse et je bois. Je suis Lorenzo, je participe à l'aventure Piggy depuis 5 ans. Chez Lorenzo. C'est la cave à vin Vin-Diou. Mes préférés, j'aime bien aller au Maltazar, parce qu'ils ont de la bonne bière et l'ambiance est cool. Ça faisait 10 ans qu'on brassait avec Pierrot en amateur dans notre garage, et quand on a trouvé que nos bières correspondaient à nos goûts, on s'est lancé en pro pour faire goûter à tout le monde. Disons qu'on buvait tellement qu'il fallait qu'on fasse quelque chose, quoi. C'était vraiment une recherche d'aventure entrepreneuriale et de liberté et de pouvoir exprimer une créativité dans la gastronomie, quoi. Libre, créative et généreuse, quoi. Des gros gars. Un peu fou, fun, gros. Première bière brassée, j'ai beaucoup brassé de petites pales houblonnées, principalement au Citra, donc c'est comme ça qu'on est habitué à faire des petites bières légères et houblonnées qui nous plaisent. Une Pale Ale Citra Mario Simcoe. Piggy, parce qu'on est des gros porcs. Piggy, pour moi, il y a deux descriptions. Il y a sur les forums de brassage amateur, on était surnommés les gorées parce qu'on mettait plein de houblon dans nos bières. Et puis c'est le petit nom doux que la femme de Pierrot lui donne dans le privé. Ça dépend, mais souvent c'est cool, quoi. Nettoyage, préparation le lundi, concassage du malt. Mardi, mercredi, brassage. Jeudi, conditionnement d'une autre bière. Et vendredi, nettoyage de la brasserie. Oh, une semaine type à la brasserie, mon gars, ça n'existe pas pour moi, quoi. La Liechtensteiner, acide et fumée. On l'a brassé avec Pierrot, on avait fait en amateur une bière au lard, cuit au barbecue. Nelson Mango, sur une IPA hyper chargée en mangue, avec une couleur incroyable, un nez mangue de ouf et une amertume hyper puissante derrière. Une bonne saison. Je vais rester simple, la Crima de Oro, le premier brassin m'avait beaucoup plu. Je dirais que c'était la Sauerspeck, qui est un Liechtensteiner, donc style allemand, assez rare, bière acidulée, assez fine et fumée, qui est à la fois bonne pour une bière de soif, mais aussi super sur une bière d'accord. Pour moi, celle qui m'a le moins plu chez Piggy, c'était Abricothérapie, qui était beaucoup trop à burn et c'est un goût que j'aime pas. La Nelson Mango, donc une bière à la mangue, très chargée en mangue, belle couleur, bon nez de mangue, mais une amertume de dingue. Abricothérapie. Une low ABV à 1 degré qui déchire à mort. C'est pas compliqué, on les fait déjà, les doubles IPA bien houblonnés. C'est une bière acidulée, mais sur une fermentation sauvage, avec mirabelle et safran barriqué. Jusqu'à présent, on a eu l'occasion de le faire, mais pas en fermentation sauvage, juste en fermentation classique, style Berliner Weiss. Là, on en a une qui est en barrique, mais avec quand même moins de complexité que sur une fermentation sauvage. Et les petits copains de chez Brekeriet en Suède l'ont fait sur fermentation sauvage et c'est magnifique. Vinaigre. Moi, je suis plus team vinaigre. Pétrole. Au pif, Nirvana. Me détendre en écoutant Ultra Vomit. J'ai adoré Breaking Bad. Je vais avoir l'air d'une tarlouse, donc je passe. Coachella. Pourquoi pas le CBC? J'ai bien aimé dernièrement la maman de Side Project. Cette année, on a découvert la Sirène de Melbourne, et ça déchire. C'est Lindheim en Norvège qui fait des bières fermentation sauvage aux fruits et qui sortent 2-3 collabs sympas, et une avec la brasserie Del Ducato en Italie qui était juste splendide. Chouchou Coffee Brew. Je sais pas, j'aime bien les miennes. J'aime bien les délires qu'ils ont chez Otherhalf. Alors pour brasser, on est sur une IFIN de 20 hectos
et on conditionne sur une canneuse de chez Cody et embouteilleuse de chez Fimer. Du bon matos. Un peu plus de 2000 hectos. 80, pas compter. Projette de continuer ce qu'on fait déjà habituellement en ayant un peu plus de fermenteurs et je projette également d'avoir une petite partie wild, sour, séparée pour pouvoir faire un peu de barrique. On souhaite continuer à faire des grosses tabasseries en houblon, toujours du stout évidemment, mais on souhaite également se projeter sur l'univers justement de fermentation sauvage, du vinaigre barriqué, et pourquoi pas 2-3 expérimentations sur des domaines qu'on ne maîtrise pas du tout, genre du cidre ou des meads. Bon bref, s'amuser sur des produits qu'on va fermenter. On a arrêté complètement les fûts pour les bars et on a basculé toute la production sur de la canne en alu. Et ça n'a pas vraiment ralenti notre production. Rien par rapport à certains. J'aimerais bien m'amuser avec Three Sons sur des pastries stout. Tout le monde, buvez, soyez gros. Bah, tous les buveurs de bon jus, santé, tenez le coup, ça va rouvrir. Jean, je t'aime, viens à la brasserie quand tu veux, tu nous dois des bières, donc à bientôt pour l'apéro, quoi. Ciao. Ciao. Salut les gars.